Dans cet épisode de Carnet de route, nous célébrons la Saint-Valentin chinoise avec une rencontre très romantique, ou plutôt très théâtrale, avec des serpents, à l'occasion du festival du roi serpent dans le sud de la Chine. Venez assister à un carnaval où créatures et cultures se mêlent à l'étonnement. Bonjour et bienvenue dans Carnet de route, je m'appelle Min Jue Li, mais appelez-moi Jue. Dans cet épisode, je vous emmène dans le sud-est de la Chine, où les habitants adorent depuis des siècles l'animal préféré de tous, le serpent. Chaque année, le bourg de Zhanghu dans la ville de Nanping célèbre le festival du roi serpent au cours duquel se déroulent d'anciens rituels et un défilé au son des pétards, et où les gens se promènent avec des serpents vivants enroulés autour du cou, y compris le mien. Alors rejoignez-moi pour une fête reptilienne et pour découvrir cet endroit unique. Allez, c'est parti! Nanping est une ville de 3,2 millions d'habitants. Elle est située au nord du Fujian, soit la province qui se trouve juste en face de Taïwan. Nanping est traversée par le Minjiang, un grand fleuve qui reçoit les eaux de nombreux affluents à travers la région. Ajoutez à cela une architecture traditionnelle rurale, le tout crée une atmosphère très sereine. Mais, dans un temple du bourg de Zhanghu, au sud-est de Nanping, quelque chose de curieux est en train de se tramer. Voici le temple du roi serpent, où règnent des créatures lisses à écailles. Alors que les préparatifs sont en cours pour le plus grand événement annuel, Jue est accompagné d'un expert local pour une visite individuelle. Ici, nous avons 3 statues représentant 3 frères rois serpents. Quelles sont leurs fonctions? Chacun est responsable de quelque chose. Celui-ci veille sur le ciel. La principale différence réside dans leurs yeux. Lui regarde le ciel. En cas de sécheresse, vous devez prier ce Dieu pour qu'il pleuve. Ce Dieu-là veille sur la terre parce que ses yeux regardent le sol. C'est le Dieu que nous prions dans l'espoir d'avoir une bonne récolte. Celui avec les yeux qui regardent droit devant veille sur l'humanité. Ah, c'est vrai. Ah, il nous regarde directement. Ça doit être le roi serpent? Oui. Il y a plus de 1000 ans, les habitants de Zhanghu vivaient sur des bateaux. Ils dépendaient de l'eau pour leur subsistance. Les paludiers, les pêcheurs, ils vivaient tous de l'eau. Le domaine du roi serpent était principalement celui de l'eau, comme la déesse de la mer Mazu, qui protège ceux qui partent en mer. Regardez son socle. Des vagues de l'océan? Des vagues de rivière. Oh, je vois. Oui, c'est son royaume divin. Au fond du temple, c'est un peu moins spirituel et plus animal. Oh, il aime la caméra. Oh mon Dieu! Oh, il a presque avalé le serpent vivant. Un mois avant le jour du festival, les habitants partent chercher des serpents dans la nature. Oh mon Dieu! 3 serpents! Je vais me lever. Pour ces maîtres serpents professionnels, les pitons sont comme des chiots. Il vient de me le mettre à la gorge. Vous pouvez tenir sa tête, tenez-le doucement. Regardez ça. Je suis contente qu'il m'ait donné le petit. Ok. D'accord. Que pensez-vous de mon nouveau collier? Oh mon Dieu! Au secours, il aime mon cou. Il aime mon cou. C'est bon. Et bien, après cette interaction très intense et intime, Jue doit laisser son rythme cardiaque revenir à la normale. Elle retourne donc au centre-ville de Nanping pour une promenade.
Il y a beaucoup de sites sacrés ici, consacrés à de nombreux êtres supérieurs. Le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme constituent les trois doctrines qui ont façonné la société et la vision du monde chinois pendant plus de 2000 ans. Néanmoins, ils se mêlent à des croyances populaires qui relèvent de l'animisme, du totémisme et du chamanisme. Et les croyances populaires sont assez fortes dans ces régions du sud de la Chine, chose que Joey pourra constater par elle-même demain. C'est le 7e jour du 7e mois lunaire, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin chinoise et celui du festival du roi serpent. De retour au temple du roi serpent, les spectateurs et les participants au défilé se réunissent pour un charivari grandiose très attendu. Eh bien, il est à peine 6 heures du matin. Ne me demandez pas comment je me suis levée. Mais ce temple est déjà rempli de monde. L'air est chargé d'encens et l'attente est presque palpable. Je pense que la plupart des gens, s'ils sont comme moi, ont hâte de voir les serpents. Devant la statue du roi serpent se trouve un autel couvert d'offrandes. L'air est rempli d'odeurs de cire et d'encens parfumé. On fait des prières en guise de remerciement et les choses ne font que commencer. J'aime le fait qu'ils font ça depuis des années, des décennies, voire des siècles. Et c'est toujours aussi chaotique, mais dans le bon sens du terme. Ça met plus d'ambiance. Et tout à coup, les rituels commencent avec un chant taoïste. Les manipulateurs professionnels de serpents sont devant. Alors que les serpents sont considérés comme traîtres et diaboliques dans de nombreuses cultures, ils ont toujours été symboles de bons auspices dans la mythologie chinoise. D'ailleurs, Nuwa, la divinité féminine qui créa les humains avec de l'argile, avait le corps d'un serpent. Ah, ça doit être ça. C'est le roi des serpents. Je me demande si je peux le toucher. Waouh, il doit peser au moins 25 kilos. Puis, avec les trois statues roi serpent sur leur trône, la procession démarre en fanfare. Le convoi coloré, composé de troupes multiples, quitte le temple et se faufile à travers les rues de Jianghu. Le serpent est considéré comme un symbole du grand pouvoir de la nature. Le festival du roi serpent reflète non seulement l'ancien culte de la création, mais souligne également le désir d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature. Bien sûr, ce ne serait pas une fête chinoise sans pétards. Le bruit sert à effrayer les mauvais esprits et le rouge représente la chance. Si vous vous demandez si les serpents ont peur du son, eh bien les serpents n'ont pas d'oreilles visibles. Ils ne peuvent donc pas entendre le bruit comme nous. Mais le dessous de leur corps est très réceptif aux vibrations. Tout est à parier qu'aujourd'hui, ils souffrent également d'une surcharge sensorielle. Selon la légende locale, le festival du roi serpent est né il y a très longtemps à Jianghu. Un jour, une terrible épidémie de choléra s'est abattue dans la région et de nombreuses personnes ont péri. Suite à quoi, une délégation fut envoyée pour implorer le roi serpent. Dès le lendemain, un énorme python est apparu dans le ciel et du feu est sorti de sa gueule, purgeant la ville de la peste. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont consacré au roi serpent une commémoration annuelle. Aujourd'hui, la tradition communautaire est plus forte que jamais. Nous y voilà. Voici un serpent vivant pour vous. Dis bonjour à la caméra.
Wouh! Ah oui, tu aimes ça? Ce sont des animaux à sang froid. Ils ont donc besoin de garder leur corps au frais. Et à l'extérieur de la plupart des maisons et des magasins, ils auront une bassine d'eau et des serviettes pour pouvoir essuyer leur corps et je pense que ce sera un peu plus agréable pour le serpent. C'est de la folie furieuse ici et Joey a du mal à réfléchir correctement. Son cerveau est en compote, de même que d'autres parties de son corps. 42 degrés Celsius! On ne doit pas le voir à la caméra, mais il fait bien 42 degrés. Et je peux vous dire que la chaleur est vraiment écrasante. Il fait tellement chaud que, eh bien, mes narines sont bouchées par la fumée. Mes oreilles! Mais c'est génial! C'est votre serpent de compagnie? Oh. Mais il est venimeux! Je me disais bien que ça ressemblait à un cobra! C'est venimeux! Joey aimerait pouvoir plonger dans ses cuves. Et à mesure que le soleil monte, la température tend un peu plus vers les 50 degrés Celsius. Au milieu de la brume et de la foule, Joey essaie de ne pas perdre ses caméramans. Hé! Je suis toujours là! Oh mon Dieu! Le serpent est leur icône! Alors ils l'adorent! Et ils le font depuis des centaines d'années! Je lui ai demandé si elle avait peur. Elle a dit non. Elle manipule des serpents depuis son enfance. Juste pour votre information, les cobras ont été nourris et leur venin retiré des crocs en vue de l'événement. Mais quand même. Oh mon Dieu! Incroyable! Vous savez quoi? Joyeux Saint-Valentin! Ah! Je peux faire peur aux gens autour de moi. J'aurais dû y penser plus tôt. À suivre, la fin du festival du roi serpent où l'ordre est rétabli et les créatures divinisées rendues à mère nature. Suite à quoi, notre voyage à Nanping continue. Voici donc le bazar et toute la fumée qu'il y a après une procession des trois frères rois serpents qui continue à se dérouler là-bas jusqu'à environ midi, soit 4 à 5 heures sous cette chaleur. Mais si j'ai passé la plupart du temps à essayer de me protéger des pétards, il y a eu des moments où j'ai été vraiment émue. Quand de vieilles petites dames sont sorties avec des bâtons d'encens en échange de quelques bénédictions de la part du roi serpent. Et être sous de bons auspices pour la nouvelle année, c'est l'une des expériences les plus folles que j'ai jamais vécues. Et pour couronner le tout, un banquet collectif où Joey entend des accents très familiers. J'ai entendu dire que vous veniez de Malaisie. Oui, Vous êtes tous nés pendant l'année du serpent? oui, Et moi aussi. Enchantée. elle aussi est serpent. Oui. On dit que ceux qui sont nés pendant les années du serpent, 1977, 89, 2001, etc., sont extrêmement intelligents. Le président Xi est aussi serpent, vous savez, Ah oui? et Mao Zedong aussi. Oh. Ah, lui aussi? Eh bien, de nombreuses aventures nous attendent. Quel groupe amusant et amical, réuni jusqu'ici par des serpents. De retour au temple du roi serpent, comme par magie, les choses sont redevenues calmes. Eh bien, c'est le calme après la tempête. Le festival du roi serpent ne se termine pas à la fin du défilé. Les dieux reptiliens doivent retourner dans leur sanctuaire et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils l'ont fait à l'aide d'une cérémonie, un peu comme celle que nous avons vue ce matin. Il y a quelques jours à peine, ils ont été invités à s'asseoir sur leur chaise à porteurs. Ils ont été nettoyés et on leur a mis des vêtements neufs. Là, ils ont été remis en place et je suppose qu'ils vont y rester pendant 1 an, avec un regard vigilant sur le ciel, la terre et les hommes.
L'après-midi, les serpents sauvages capturés pour le festival sont réintroduits dans leur habitat naturel et malgré le fait qu'ils doivent retrouver leur propre chemin, ils semblent plutôt heureux. À plus, les serpents. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir si bien coopéré avec les humains aujourd'hui. Je pense que je n'ai plus trop peur de vous après aujourd'hui. C'est désormais avec un coup de cœur pour ces reptiles à écailles et sans jambes que nous faisons nos adieux à Zhang Hu, pour saluer un philosophe du XIe siècle, Liu Zuo, dont la légende est honorée ici dans le village de Fengche. Changmen Li Xue. Ces 4 caractères sont une expression idiomatique chinoise basée sur une histoire mettant en vedette Monsieur You Zuo. On raconte que son ami et lui-même rendaient visite à un maître. Ils espéraient devenir ses disciples, mais le maître dormait. Alors au lieu de le réveiller, ils sont restés devant sa porte alors qu'il neigeait. Au sens figuré, l'idiome signifie qu'il faut témoigner un profond respect pour son maître. Quelque chose que tout le monde devrait faire, non? Liu Zuo est né en 1053 et a étudié les classiques de Confucius durant son enfance. Cette preuve de piété et de respect, soit 2 vertus confucéennes, est évoquée dans le fameux dicton, qui signifie littéralement rester dans la neige à la porte de Maître Chang. Dans des endroits comme celui-ci sont exposés les personnages les plus illustres de la famille. Celui au premier rang de l'hôtel familial ici, c'est You Zuo, considéré comme la première génération de cette branche de la famille You. C'était un célèbre philosophe de la région qui a grandement contribué au néo-confucianisme, qui a eu une profonde influence sur la culture chinoise pendant plus de 800 ans. À droite, un homme de la 5e génération de la famille You a amené sa famille à s'installer ici dans le village Fengche. On raconte qu'après le déménagement, la famille est devenue assez prospère. Aujourd'hui, dans le village, il y a plus de 500 familles qui portent le nom de You. À gauche, un homme de la 16e génération des You. C'est le fonctionnaire le plus éminent de la famille. Il a travaillé sous la Chine impériale. À sa mort, sa tombe fut financée par l'empereur lui-même. Soit un nom dont on peut être fier. À quelques pas de la salle des ancêtres, vous pourrez vous détendre dans une ancienne bibliothèque. Vous êtes un habitant? Vous vous appelez Yo aussi? Oui. D'accord. On a filmé le festival du roi serpent. C'était vraiment intéressant. Les graines fraîches sont comestibles. Vous pouvez manger les graines fraîches. Quand elles sont trop mûres, vous ne pouvez pas les manger. Elles sont trop dures et deviennent plus foncées. Nous nous dirigeons ensuite vers le bourg de Mangdang, à seulement 15 km au nord-ouest de la ville de Nanping. Sur ses pentes fertiles, le village de Baoju est reconnu dans la région pour échapper à la chaleur estivale. Les températures estivales ici peuvent peut-être expliquer pourquoi les habitants sont si sympathiques. Vous venez d'où? De Beijing. De la capitale? Oui. Assis là en vendant pour quelques kouailles de la citrouille qu'il a lui-même cultivée, c'est l'homme de 96 ans le plus fantastique que Joey ait jamais rencontré. Je vous souhaite une bonne santé. Merci, vous aussi. Béni par ses vœux d'immortalité et ce moment magique, Joey continue à explorer le village jusqu'à tomber sur un temple qui, comme tous les temples du roi serpent, célèbre des personnages des croyances populaires chinoises. Il pleut. Vous vous réfugiez ici aussi? Oui. Avant, notre école primaire se trouvait ici. Ce ne sont pas des statues de Bouddha ou de Bodhisattva, ni même des figures du taoïsme ou du confucianisme. Placées tout là-haut se trouvent 6 incarnations d'êtres divins autochtones. J'en ai appris un peu plus sur les croyances locales en cherchant à me protéger de la pluie. Ce temple est dédié à Chen Jinggu. C'était une femme qui a vécu dans la région il y a longtemps et qui est vue divinisée, un peu comme la déesse de la mer Matu. Sauf qu'elle est responsable des femmes et des enfants ici sur la terre ferme. Chen Jinggu est largement vénérée dans la province du Fujian et à Taïwan. Le village de Baoju est très visité pendant les week-ends, alors si vous avez l'intention de venir, planifiez à l'avance.
À suivre, les charmes de la campagne de Nanping. Des maisons en terre crue aux randonnées en montagne, l'évasion parfaite après toutes les festivités frénétiques du roi serpent. Après 1 heure et demie de route en campagne vallonnée au sud-est de Nanping, nous arrivons dans un paradis bucolique. Voici le canton de Tukou, composé de 11 villages situés dans un écrin de tranquillité verdoyante et pastorale. Ici, le climat est relativement clément toute l'année et les gens dépendent principalement de l'agriculture pour leur subsistance. C'est une communauté agricole fière de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'environnement. Les 11 villages de Tukou ont tous été classés villages écologiques. Les habitants se contentent de leur vie simple. Ils respirent un air de montagne frais et pur et ne font qu'un avec la nature. Bien qu'il manque toute une génération, comme c'est le cas dans de nombreuses zones rurales, car ils sont partis travailler en ville, les plus âgés profitent de leur retraite. Vous avez grandi tous ensemble? Oui. C'est agréable de passer l'après-midi à se bagnauder, délibérément perdu dans ce labyrinthe de ruelles tout en jetant un coup d'œil dans les cours résidentielles. Aucun des habitants ne paraît s'en soucier, surtout ceux à 4 pattes. Ici, dans le nord de la province du Fujian, les architectes semblent s'être inspirés du style Hui originaire de la Chine centrale. On a une belle lumière naturelle et de belles sculptures. Cette résidence en particulier donne le sentiment d'une maison à la fois grande et confortable. Grandir ici devait être très amusant. C'est l'endroit idéal pour jouer à cache-cache. Vous ne pouvez jamais trouver la personne que vous recherchez. Le village le plus typique des 11 dans le canton de Tukou est peut-être Tiolong, connu pour sa concentration de maisons en briques crues à flanc de collines. Dans l'une d'elles, Joey rencontre un propriétaire passionné de sa maison d'hôte. Ce thé est doux et rafraîchissant, donc c'est parfait pour l'été. Nous, les gens du nord du Fujian, nous sommes de grands buveurs de thé. Toutes les familles aiment en boire. Il fait frais ici parce que les murs de la maison sont très épais. Ils sont faits en terre compressée et mesurent 80 cm d'épaisseur. Même si M. Wang est beaucoup plus jeune que la plupart des habitants de longue date ici, il ne veut pas partir. C'est dû au fait qu'il décèle un fort potentiel dans le domaine du tourisme culturel de son village natal. Après une discussion, il fait visiter à Joey les alentours. Certaines maisons reposent encore sur leur fondation d'origine. Les plus anciennes ont 500 ou 600 ans. Vous avez déterré ces pousses de bambou vous-même? Oui. Joey commence à comprendre son fort attachement pour le village de Tiolong, surtout après quelques développements récents. Avant, on buvait cette eau, maintenant c'est juste pour la lessive. Ce villageois nous raconte qu'il avait l'habitude de pomper de l'eau du puits. Mais l'amélioration de l'infrastructure a permis une alimentation en eau canalisée beaucoup plus efficace. C'est un endroit très pittoresque et calme, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ça. Et les gens ici sont tellement amicaux. Il y a un vrai sens de la communauté. Apparemment, nous nous dirigeons vers un endroit, un champ, qui est censé être l'un des plus beaux sites touristiques de ce village. Il est trop mignon. Regardez ses sourcils. Je pense qu'on les a surpris en pyjama. Pour être tout à fait honnête, Joey trouvait que ces personnes âgées en pyjama étaient aussi sympathiques que la vue de ces paysages. Partout où Joey est allé à Nanping,
elle n'y a rencontré que des âmes très chaleureuses et assisté à des scènes fantastiques. Et lorsque le jour devient la nuit et que la nuit redevient le jour, il est temps de poursuivre notre aventure à Nanping, ici, dans le Fujian. Joey décide d'aller au mont Mangdang pour en savoir plus. Il a été déclaré zone panoramique de niveau provincial en 1991, en partie grâce à son riche écosystème forestier, sa faune et sa flore rare. Ici, à une altitude de 1300 mètres, l'air est pur et la température de l'eau agréable malgré la chaleur accablante. Ça fait du bien. Eh bien, si s'amuser avec des reptiles sans jambes n'est pas assez romantique pour vous le jour de la Saint-Valentin chinoise, vous pouvez toujours venir au mont Mangdang. Pour voir cette jolie cascade où les deux ruisseaux qui se rejoignent seraient comme les deux ailes d'un papillon blanc. Si ça, ce n'est pas plus romantique, je ne sais pas ce que c'est. Surtout si vous optez pour une petite trempette secrète. Ce que je ne recommanderais peut-être pas ici en Chine. Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à parcourir les 5500 marches de cet itinéraire. Ce n'est certainement pas Joey qui va le faire, surtout pas en 45 minutes. Le record apparemment. Merci le roi serpent pour cette pluie bienfaitrice. Les étés dans le sud de la Chine peuvent être extrêmement chauds et humides. Et souvent, quand il pleut, c'est la douche. Tu veux un câlin aussi, petit coq? N'est-ce pas la tranquillité à l'état pur? L'odeur de la terre humide, le son de la méditation en fond, les coqs et les petits chiens. Vous savez, cet endroit est vraiment différent de ma première visite dans le Fujian. C'était à Xiamen, une ville balnéaire. Et ici, nous sommes dans les montagnes. C'est beaucoup plus rustique. Je veux dire, pour le moment. C'est très différent d'il y a quelques jours, lors du festival du roi serpent où c'était le parfait chaos et la cacophonie. Mais je pense qu'on a là le meilleur des deux mondes, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, on dirait que la pluie s'est arrêtée. Je pense que c'est un signe pour qu'on continue. Le mont Mangdang, c'est 117 km² de paysages très verts et une faune variée. On peut trouver de nombreux sentiers de promenade si vous voulez vous dégourdir les jambes. Pour Joey, c'est la dernière étape de son aventure à Nanping. Et quelle aventure ce fut! Le paysage n'est-il pas tout simplement magnifique? Il y a tellement d'arbres sous lesquels on peut trouver de l'ombre pour se reposer. Et Joey choisit cet arbre énorme avec ses branches enroulées pour son écorce écailleuse. C'est un spécimen de la nature, tout comme le serpent, que les villageois semblent vénérer depuis des siècles. Eh bien voilà, c'est sous ce colossal camphrier que notre voyage à Nanping se termine malheureusement. On dit que cet arbre a plus de 1000 ans. Sa longévité et sa beauté lui confèrent une signification spirituelle. C'est pourquoi les habitants viennent ici pour allumer de l'encens et prier. Au cours de l'histoire, les humains ont toujours conféré à la nature beaucoup de pouvoir et de caractère divin. Et je pense que rien ne le démontre aussi clairement que le festival du roi serpent. Ces rituels séculaires, ce défilé incroyablement exaltant, tout cela a été une expérience très révélatrice pour moi. Donc avec tout ce concentré de bénédictions, Carnet de route vous souhaite bonne chance. Je m'appelle Min Joey Lee. On se retrouve pour la prochaine émission.